allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY, donc le premier sur ma chaîne, donc je suis super contente. Donc ça va être un DIY back to school, voilà quoi. Comment personnaliser ces cahiers de cours. Donc voilà, moi perso j'ai personnalisé mes 4 cahiers de cours avec une couverture en carton. Donc voilà, donc au niveau de la personnalisation, ça c'est du dessin, mais sinon vous pouvez faire une personnalisation avec quelque chose d'imprimé. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser cette petite chose. Donc voilà, mais vous pouvez aussi réaliser des choses donc en dessin comme je vous l'ai dit, donc je vais vous montrer ça un peu de plus près. Donc en fait j'ai réalisé un attrape-rêve, voilà, j'ai vu une image sur Google Images et ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai réalisé ça. Après j'ai fait des photocopies pour pas perdre le dessin. Ensuite j'ai réalisé ça en fait grâce à la vidéo des dessins de Zazabel. Donc voilà, merci à toi, c'est vraiment super joli je trouve. Et ça j'ai réalisé ça, j'ai pris une image pareil sur internet. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour dessiner la maison. Voilà. Et donc moi dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire ceci. Plutôt comment recouvrir un livre car j'avoue que c'est très compliqué. Pour pas qu'il y ait de bulles et tout. Donc voilà comment personnaliser un petit cahier. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Donc voici en gros ce qu'il va vous falloir. Donc des ciseaux, de la colle, une règle, des crayons feutres si vous voulez dessiner. Donc voilà, comme pour les autres dessins. Après du papier transparent que j'ai trouvé au rayon de la tapisserie des nappes à Super U. Et forcément un cahier, donc moi il fait 24 par 32. Donc voilà, personnellement je vais venir chercher une image. Donc j'ai décidé de photocopier une image de Mignon. Donc voilà, je vais commencer à chercher ça sur Google. Donc voilà, regardez bien les différents Mignons, car vraiment il y a énormément de choix. Celui-ci me paraissait vraiment pas mal, je le trouvais mignon comme couverture de cahier. Voilà, donc enregistrez l'image dans votre fichier image et ensuite faites un copier. Donc là c'est pour Word, c'est pour ceux qui ont Word, hein, vraiment. Et après vous allez venir faire coller. Et donc là votre image est prête. Après si vous voulez la laisser de cette grandeur là, c'est votre choix. Enfin, c'est vous qui choisissez, moi personnellement je vais l'agrandir. Et ensuite vous faites imprimer. Donc voilà ce que ça vous donne. J'avoue qu'il est relativement grand mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, on a recoupé tout le matériel et vous allez venir par coller votre feuille. Donc il y avait du vent donc c'était un peu compliqué. Voilà, évitez les bulles ou les ratages en fait de collage. Donc voilà, coller ce que ça donne. Vous pouvez laisser comme ça pour ceux qui n'ont pas trouvé de papier, mais c'est quand même dommage. Et donc là, vous allez venir prendre les mesures. Donc vous allez vous munir d'un crayon feutre et faire une petite encoche, une petite marque. Et ensuite, vous allez venir prendre vos ciseaux et découper. Pour celles et ceux qui veulent savoir, oui c'est moi qui ai fait mon bracelet au bras gauche. Donc c'est assez compliqué de couper là-dedans car les rouleaux se referment. Donc voilà, j'ai vachement galéré. Et ensuite vous allez venir décoller le film transparent.
Donc moi là c'est ma technique, après à vous de voir. N'oubliez pas de laisser de l'espace. Il faut que vraiment le papier transparent dépasse de votre cahier. C'est très important. Et donc en fait avec votre règle, vous allez venir enlever les bulles d'air. Donc voilà, ne négligez surtout pas cette étape. Voilà, j'ai coupé une petite partie du haut. Et donc en fait vous allez venir prendre une boîte de conserve, donc ça j'ai oublié de l'indiquer, pour venir tenir votre cahier. Donc là on va venir passer aux choses sérieuses. Donc vous allez couper comme je le fais sur la vidéo. Donc là que je galérais parce que la boîte de conserve était trop petite. Donc finalement j'en ai pris une au haricot beurre extra fin. Vous pouvez prendre un autre truc, hein, mais il faut que ce soit assez lourd pour tenir le poids du cahier. Donc voilà, je suis prête pour commencer et vous allez venir replier les bords. Je vous conseille de regarder la vidéo car c'est un peu compliqué à expliquer. Ensuite vous allez venir les replier. Pareil, faites attention aux bulles d'air car là je me suis fait avoir. Et donc vous faites la même chose sur tous les bords de vos cahiers, enfin de votre cahier. Donc après, quand on est habitué, ça prend pas énormément de temps, pardon. Et ensuite vous allez venir faire la même chose de l'autre côté. Et donc c'est là où j'ai eu un problème. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà ce que ça vous donne une fois terminé. Donc moi vraiment j'adore le résultat final. Je trouve ça vraiment très sympa sur un cahier. Et donc là vous allez venir couper les bords si ça vous gêne. Donc voilà encore une fois le résultat. Et donc voici tous mes cahiers de plus près. Moi mon préféré c'est celui avec l'attrape-brève. Donc en commentaire dites-moi lequel est votre préféré.
cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à réaliser ces choses, parce que je trouve qu'avoir un petit cahier comme ça, juste avec la couleur, et bah surtout qu'on a que 4 couleurs ou 5 je sais plus, et bah je trouve que c'est pas trop personnel et c'est... Avec ces choses-là, en fait, c'est plus facile aussi pour se repérer au niveau des matières. Ça évite de se tromper de cahier. Car en fait, cette année, déjà, là, je passe en 3e, donc je le refais. Et en 4e, je l'avais déjà fait et ça m'avait vachement aidé. Je passais pas 3 heures à regarder à quoi ça correspondait. Donc voilà, vraiment, cette méthode m'a vachement aidé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo si vraiment elle vous a plu. Et voilà, de laisser un petit commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça va vous aider à suivre mes vidéos. Voilà, personnellement, quand je me suis abonnée à une chaîne, et bah je reçois un message sur mon portable quand elle poste une nouvelle vidéo, elle ou il poste. Et donc voilà, ça aide à suivre plus facilement les gens et c'est largement plus pratique. Donc voilà, sur ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.